Alors, le troisième chapitre porte sur le bilan des consultations dans les autres régions que le Québec, qui va faire l'objet du prochain chapitre. Alors, on voit la diapo 27, les différentes consultations qui ont eu lieu. Le 22 janvier, première consultation avait lieu dans la région de l'Atlantique. 8 février, Saskatchewan, à Saskatoon. Le 8 mars, en Colombie-Britannique. 12 et 13 mars, région du Manitoba. 27 mars, région du Québec, mais comme je le disais, qui va être traité à part. 11 et 12 avril, région de l'Ontario. À ce moment-là, il va y avoir 2 sessions, une à Thunder Bay et une à Kenora. 16 avril, région de l'Alberta. On va voir aussi que de ces consultations-là, malgré une faible participation, s'en dégagent des thèmes récurrents. Et des thèmes récurrents qui rejoignent ceux du rapport du CPN, entre autres. Et enfin, on va voir un compte-rendu d'un député sur le niveau de participation à la consultation. Compte-rendu qui tranche un peu avec le bilan qu'on va faire préalablement à ce compte-rendu-là. Alors, on y va avec la région de l'Atlantique, 22 janvier 2013. Alors, selon un compte-rendu d'affaires autochtones et développement du Nord-Canada, 11 chefs et 38 membres des communautés ont participé à la séance. Les chefs refusent qu'on divise les chefs et les autres membres pour faire 2 groupes ou 2 sessions telles que proposées par le ministère. Il y a aussi les dirigeants des Premières Nations membres de Mi'kmaq, Kina, Matnewe, en Nouvelle-Écosse, qui refusent de participer, disant que le processus ne suit pas les dispositions d'une entente existante en matière de consultation. Il y a un participant qui va demander si les Premières Nations participeront à la rédaction du projet de loi et la réponse est négative. Ça, c'est un point important à retenir. Donc, on voit là qu'on n'est pas dans un processus conjoint pour la rédaction du projet de loi. Et enfin, le compte-rendu qu'on a eu de la part des Premières Nations est que les participants ont quitté la rencontre très frustrés, déconcertés et en colère des réponses qu'ils ont obtenues à leurs questions. Le 8 février 2013, région de Saskatchewan. Alors, il y a eu une manifestation en opposition aux séances tenues à Saskatoon qui recueille une importante couverture médiatique, surtout dans un article publié dans le Star Phoenix de Saskatoon du 8 février. Il y a 25 membres des communautés qui assistent à la séance de l'avant-midi et expriment leurs inquiétudes concernant la loi proposée en général, ainsi que sur le processus de consultation, et qui font allusion aux résolutions de conseil de bande adoptées dans leurs communautés respectives. Il y a 23 chefs des Premières Nations qui assistent à la séance d'après-midi et le ministre Duncan va réitérer son engagement à fournir une version préliminaire de la loi, une fois rédigée, à toutes les Premières Nations en vue d'obtenir leurs commentaires et réactions. J'ajouterais qu'en Saskatchewan, il y a un groupe de citoyens qui voulaient rentrer dans la salle et qui ont subi un refus. Seulement un certain nombre ont été admis. Ce qui est quand même un fait important aussi, parce qu'on parle de citoyens des Premières Nations qui, comme on le verra dans l'opinion légale, sont considérés comme des ayants droit. Région de la Colombie-Britannique, on n'a aucun renseignement sur le nombre de participants. Mais on nous signale que les discussions sur la loi nationale proposée pourraient se faire. On a signalé aux représentants du gouvernement que les discussions sur la loi nationale proposée pourrait se faire de la même manière que la négociation de l'accord cadre tripartite sur l'éducation. Aussi, on a signalé que le guide de discussion représentait un défi, car il ne rend pas compte du travail accompli en Colombie-Britannique et surtout ne peut garantir que le système de la Colombie-Britannique ne sera pas remis en cause par la nouvelle loi. Donc, en Colombie-Britannique, on s'inquiète beaucoup des négociations qui ont eu avec la province, entre autres, puis des ententes qui existent, que la loi vienne chambarder le tout. Également, un participant à cette rencontre-là indique que bien que le ministère se montre intéressé à écouter, se dit intéressé à écouter, les Premières Nations espèrent que le ministère entendra le message. Autrement, le gouvernement fédéral se heurtera à une forte opposition. Donc, je pense que c'est la distinction importante entre écouter et puis retenir ce que les Premières Nations disent et non seulement ce qu'on veut retenir de ce que les Premières Nations disent. Le manque de compréhension de nombreux Canadiens est soulevé comme étant un problème grave concernant le sondage en ligne, car des gens qui ne savent rien sur nous ne devraient pas pouvoir influencer l'éducation de notre peuple.
Région du Manitoba. Le grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba fait parvenir une lettre au directeur général du ministère dans laquelle il lui fait part de son opposition officielle aux consultations et à la loi proposée. Le grand chef reconnaît aussi que certains chefs du Manitoba pourraient participer dans des circonstances extrêmes et doivent prévenir toute interruption éventuelle de revenus permanents. Il y a 16 chefs du Manitoba qui assistent à la rencontre, mais on n'a pas de perspective des Premières Nations sur le déroulement de la rencontre, seulement le compte-rendu du ministère. « 11 avril 2013, région de l'Ontario, la session tenue à Thunder Bay. Alors, selon un compte-rendu du ministère, 6 chefs représentant diverses régions de la province et 13 techniciens en éducation participent à la séance du 11 avril. Une manifestation coordonnée par les chefs de l'Ontario retient beaucoup l'attention et est largement couverte par les médias. Et les chefs de la province de l'Ontario continuent également d'encourager l'APN à jouer un rôle accru dans l'opposition au processus fédéral. La session tenue à Kenora, pour les communautés du traité numéro 3. Alors, selon un compte-rendu, environ 14 chefs et 19 membres des communautés sont présents. Durant la rencontre avec le personnel du ministère, le Grand Conseil est sans équivoque. Il ne tient nullement à se voir imposer de nouvelles règles nationales. Il veut plutôt que le gouvernement négocie une entente spécialement conçue pour elle et conforme à la clause du traité numéro 3 sur le droit à l'éducation. Ici, on voit poindre une distinction aussi au niveau des régions et des Premières Nations qui ont des traités numérotés versus les autres Premières Nations. Donc, la diversité entre les Premières Nations. Mais quand même un accord sur la contestation du processus en cours et une grande inquiétude vis-à-vis de la loi fédérale qui est commun. Région de l'Alberta, 16 avril 2013. Alors, toujours selon un compte-rendu du ministère, environ 11 chefs et 51 membres des communautés assistent à la rencontre. Le ministre Valcourt participe par téléconférence. Les chefs déclarent que toute démarche en matière d'éducation doit être fondée sur les traités et qu'ils sont contre le sondage en ligne. Après les déclarations des chefs, les représentants du ministère proposent de parler aux chefs et aux membres des communautés et de répondre à leurs questions. Les chefs refusent leur offre et tous les participants sortent de la salle. Donc, quoi qu'on leur offre de poursuivre la rencontre avec des experts et techniciens en éducation, les chefs partent et ne leur permettent pas de pousser plus loin la discussion. Alors, à la diapo 36, on retrouve des thèmes récurrents qui ont émergé, si on veut, des consultations, des documents remis et des témoignages, comme je le disais en début, malgré une participation limitée. Alors, le besoin de financement adéquat est revenu. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, en particulier le consentement préalable libre et éclairé à l'égard de toute mesure ou initiative prise par un État qui pourrait avoir une incidence sur les droits des Premières Nations. La reconnaissance et le respect du document, le contrôle par les Premières Nations, l'éducation des Premières Nations de 2010. Donc, thème qui rejoint, encore une fois, les thèmes soulevés dans le rapport du CEPIEN. Et ça continue à l'autre diapo. Une discussion sur l'éducation de nation en nation fondée sur les traités. La reconnaissance du droit à la langue, à la culture et un soutien adéquat en ce sens. La reconnaissance et le respect de la diversité des Premières Nations et des systèmes d'éducation existants. Alors, le chapitre se termine sur un compte-rendu d'un député sur le niveau de participation à la consultation. Et vous verrez que si on s'en tenait uniquement à ce communiqué-là, des gens qui n'ont que cette information-là pourraient avoir l'impression que le tout se déroule très bien, que le processus est très bien organisé et qu'il n'y a pas vraiment de contestation. Alors, le gouvernement a organisé 8 séances de consultation régionale et plus de 30 séances de téléconférences ou de vidéoconférences ont eu lieu partout au pays avec les chefs, les éducateurs, les parents, les enseignants, les aînés, les élèves et d'autres membres de la collectivité. De plus, le ministère a affiché un sondage sur son site Web qui offra aux gens et aux organisations la possibilité d'envoyer leurs commentaires. Nous avons reçu des centaines de réponses. Pendant cette étape des consultations, nous avons entendu parler de l'importance des droits issus de traités, du financement, des langues et des cultures dans l'élaboration d'une loi sur l'éducation. On nous a fait des suggestions concernant l'approche législative proposée. Le gouvernement continuera en outre de s'entretenir avec tout membre des Premières Nations, collectivités ou intervenants qui souhaitent en savoir plus sur l'approche législative.
Alors, ils ont entendu parler de financement, de langue, de culture et de droits issus des traités. Et je me demande sérieusement où ils étaient s'ils n'ont pas entendu parler de cela, de tous ces thèmes récurrents-là, bien avant leur consultation, dans de multiples rapports auxquels ils n'ont pas donné suite. Alors, je vais conclure sur le chapitre 3. Si je résumais, en gros, on voit qu'il y a beaucoup de contestations. La contestation peut aller du refus de participer à une participation pour dénoncer le processus, et en certains cas, en insistant que la participation ne doit pas être considérée comme une consultation. Or, à ce niveau-là, on va voir dans l'opinion légale que c'est une stratégie d'exiger que ça ne soit pas considéré comme une consultation qui peut être remise en question, qui prête à une remise en question. On voit aussi une faible participation, mais qui a donné lieu à des thèmes récurrents comme on devait s'y attendre, thèmes qui rejoignent ceux du rapport indépendant du CPN et bien d'autres rapports, et qui font l'objet d'un large consensus à travers le Canada. Alors, ça complète pour le 3e chapitre de la présentation.